Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre, me voici enfin avec mes favoris de 2023. Alors je suis complètement à la bourre comparé à certaines de mes collègues qui ont déjà sorti ça, enfin genre ça fait un mois, tout ça. Mais vous le savez sûrement, une de mes devises dans la vie, c'est mieux vaut tard que jamais. Et vraiment vu ma personnalité et comment je fonctionne, heureusement que c'est une de mes devises dans la vie parce que sinon je m'en sortirais pas. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les choses, enfin ou presque, parce que je peux pas non plus parler de tout ce que j'ai aimé vraiment de A à Z en 2023. Sinon la vidéo durerait à peu près 20 épisodes de 40 minutes, le tout étalé sur 6 saisons. Mais aujourd'hui je vais vous parler de soins, de séries, de déco, les humains d'internet évidemment comme tous les ans, de musique, de podcast et cette année j'ai fait une petite catégorie que j'ai intitulée Pot-pourri, dans laquelle on va parler de choses diverses et d'autres qui rentrent pas vraiment, vous voyez, comme ça dans des catégories. Avant de commencer, deux infos importantes. La première, c'est qu'il y a un petit sommaire dans la barre d'infos, donc s'il y a des catégories qui ne vous intéressent pas ou des catégories qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à utiliser ce petit sommaire, hein. Vous cliquez sur les trucs et vous arrivez directement à la catégorie qui vous intéresse. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas de make-up dans cette vidéo parce que j'avais imaginé faire une vidéo dédiée au make-up, donc vraiment une vidéo où je suis assise, un truc face cam où j'utilise les produits dont je vous parle. Je sais pas si, dites-moi dans les commentaires si ça vous semble pertinent ou pas. C'est ce que j'avais prévu de faire, mais si vous me dites oui, bon, voilà, le make-up que tu utilises, on le voit assez, je sais pas, sur Instagram ou sur TikTok, où t'en parles. Bon, voilà, vous me dites, si ça vous branche, je m'exécute, hein, comme d'habitude, et sans plus tarder, vraiment parce que là, on a du taf. On y va. Je commence avec la catégorie de tout ce qui a trait aux soins de la peau et sans aucune hésitation, une de mes plus belles découvertes et un des produits que j'ai le plus utilisé et que j'ai le plus aimé en 2023, c'est le SPF Beauty of Joseon. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers. Je vous ai fait des vidéos démonstratives d'applications sur Instagram. Bref, ce solaire est absolument incroyable. Alors, je vous ai parlé d'un autre solaire, le Numbuzin, dans ma dernière vidéo skincare, donc qui remonte maintenant à je sais pas, 2-3 mois, un truc comme ça. Je n'ai pas mis celui-là dans mes favoris parce que je l'ai découvert beaucoup plus tard et que si je prends mon année 2023 dans son intégralité, le Beauty of Joseon, c'est vraiment celui que j'ai le plus utilisé. Donc à un moment, il allait pas se faire voler la vedette par un truc qui est arrivé genre 2 mois avant la fin de l'année. Le SPF Beauty of Joseon, c'est sensiblement tout ce que je recherchais dans un SPF. Il est facile à appliquer, il ne laisse aucun film blanc sur le visage. C'est un SPF qui est, alors c'est pas synthétique le terme, mais donc c'est pas minéral, c'est chimique, voilà le mot que je cherchais. Donc c'est un SPF chimique, donc il ne laisse aucun, ce qu'on appelle voilà le white cast, donc il va être très adapté à toutes les carnations, même les peaux très foncées, les peaux noires, etc. C'est un SPF qui est pas totalement imperceptible sur la peau parce qu'il laisse vraiment cette espèce de glow. Alors c'est ce que je dis à chaque fois, certains diront que ça fait effet peau grasse, etc. Moi personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange. Je peux très bien, typiquement en été, le porter seul et pas avoir de soucis avec ce côté un peu, pour moi c'est juste lumineux quoi, si tu veux, donc ça me pose pas de problème. Et quand je me maquille, de toute façon je vais mettre, voilà, je mets toujours une petite base, la base Tarte qui a tendance à matifier. Je vais avoir tendance aussi à mettre un petit peu de poudre. C'est un SPF de 50 avec un PA, alors je crois que c'est plus, donc vraiment très très bonne protection solaire. Les Coréens sont hyper en avance en fait par rapport à nous les Européens, parce que le SPF c'est un truc, c'est limite culturel en fait chez eux de protéger sa peau du soleil. Très important dans mon cas, c'est un produit qui se comporte hyper bien en dessous du make-up, donc je peux sans aucun souci mettre mon anti-cerne, du fond de teint si j'ai envie. Voilà, je peux mettre des trucs par-dessus et j'ai jamais eu aucun souci vous savez, de trucs qui se magouillent pas bien, que ça fait des peluches, des bouloches, enfin non mais alors ça, vraiment je suis tellement contente d'avoir découvert ce produit, il est incroyable. Et pour ne rien gâcher à l'affaire, c'est un produit qui est abordable. Alors je vous conseille vraiment de le commander sur des sites fiables de type YesStyle. Moi c'est vraiment le seul endroit en fait où je le commande parce que j'ai découvert ça aussi cette année. Et ben il s'avère que des produits très phares qui ont beaucoup de succès, qui deviennent un peu viraux, etc. Et ben en fait t'as des gens qui font des contrefaçons, c'est-à-dire que t'as exactement le même packaging, le même tube, t'as l'impression d'acheter le produit authentique, mais à l'intérieur t'as pas du tout le même produit. Donc bon, vraiment c'est super, hein, je sais pas, c'est au moins, non, mais j'ai envie de dire, si vous contrefaisez des trucs, mais faites-le bien, je sais pas, faites un effort, donnez-vous du mal. Bon bref, donc faites quand même un petit peu attention. Et je reste chez Beauty of Joseon, c'est aussi un produit dont je vous ai beaucoup parlé, le baume démaquillant
Ah, un bonheur, ce truc, un bonheur. C'est un baume démaquillant qui a une super texture. Alors déjà, donc c'est un baume, donc c'est hyper pratique quand t'as, comme moi, un petit peu tendance à bouger à droite à gauche, partir des petits week-ends, des petits séjours, tout ça. Le packaging est super bien foutu parce que tu peux soit en fait dévisser le bouchon, soit t'as un petit, en fait t'as un clapet. Donc vraiment, c'est tellement pratique. On est sur un baume démaquillant qui démaquille à la perfection. Moi, je porte, vous le savez sûrement ou pas, uniquement du mascara waterproof. Quel que soit le mascara waterproof que j'utilise, je n'ai jamais eu aucun souci, aucun de truc de, tu sais, c'est galère, là, tu passes 10 minutes à te frotter les cils pour te débarrasser du truc. Ça démaquille, donc vraiment ultra bien, de façon hyper rapide. C'est un produit que t'es pas obligé, genre, d'en utiliser 3 tonnes pour qu'il soit efficace, donc il est assez économique. Il s'émulsionne et il se rince, mais tel un rêve. Il ne laisse aucun film gras, il ne pique pas les yeux, il te laisse pas non plus. Vous savez, des fois, t'as des trucs donc gras, donc que ce soit des huiles démaquillantes ou des baumes, tu vois, quand tu te démaquilles, après, tu ouvres les yeux, puis tu sais, tu vois tout flou, genre tu viens de devenir myope. Enfin, je dis myope. En réalité, je n'ai pas de problème de vue, donc je ne sais pas ce que c'est d'être myope, mais pour moi, être myope, c'est genre tu vois tout flou. Et ben voilà, il y a des produits démaquillants, bah ça te fait ça, et alors là, absolument pas. C'est typiquement un produit, si vous avez par exemple une peau qui est assez cool, qui s'encrasse pas très rapidement, par exemple, pas comme la mienne, que vous pouvez utiliser seul et qui va totalement débarrasser votre peau des impuretés, du maquillage, des traces de pollution, des SPF et compagnie. Vraiment, ce truc est génial. Et encore une fois, le tarif est super abordable. La plupart du temps, il est en promo sur YesStyle, donc vraiment, c'est un truc, je le rachète continuellement. Le baume à lèvres de chez Fenty. Alors j'ai pas précisé, mais en fait j'ai pris aucun produit, j'ai pris aucun des trucs dont je vais vous parler dans cette vidéo avec moi, donc enfin bon, voilà, de toute façon vous verrez qu'il y a des inserts, mais c'est-à-dire que je n'avais pas envie de déménager la moitié de ma baraque dans mon bureau pour pouvoir vous montrer les trucs, enfin bon bref, à un moment essayons d'être un peu d'économiser un petit peu son énergie qui est déjà pas très, l'énergie est pas au top quoi, tu vois. Le baume à lèvres de chez Fenty, c'est aussi un produit dont je vous ai parlé à plusieurs reprises en 2023, j'adore ce baume à lèvres, ça a été une découverte. Enfin, franchement, c'est pour moi le meilleur baume à lèvres que j'ai pu tester de toute ma vie. Vous savez que j'ai été adepte pendant très longtemps de ceux de chez Glossier. Et alors, d'après ce que j'ai lu et ce que je vois notamment souvent dans les commentaires sous les publications de Glossier, ils auraient changé la formule. Ce qui explique que voilà, par exemple, j'ai celui-là sur ma table à make-up qui est assez récent, c'est le Swiss Miss. Je trouve que ce produit n'a pas vraiment d'intérêt et qu'il a plutôt tendance en fait à te dessécher les lèvres. Évidemment, quand tu le mets, tu gagnes une espèce de confort parce que forcément c'est gras, c'est voilà. Mais dès qu'il s'enlève, tu te retrouves avec la bouche toute sèche et t'es là, mais à quoi ça sert? Le Fenty n'a rien à voir avec ça. Alors déjà, le packaging. Je suis fan de ce packaging, je trouve que vraiment il est trop mignon, c'est tout, voilà, il est beau. Alors évidemment, il faut pas avoir de problème avec le fait de prendre son baume à lèvres avec ses doigts, moi ça ne me pose aucun souci. Après vous pouvez aussi juste prendre le truc comme ça et le passer sur vos lèvres et vous savez faire un peu comme ça. Au niveau de la texture, je n'ai jamais connu un baume à lèvres qui soit aussi enrobant. J'ai envie d'utiliser ce terme parce que c'est vraiment ça t'enrobe les lèvres, ça te donne tout de suite une sensation de confort qui est dingue. Il tient ultra longtemps. Encore une fois, je n'ai jamais vu un baume à lèvres qui tient aussi longtemps sur les lèvres. Et moi, vous savez que voilà, je suis fumeuse, je bois du café toute la matinée. Enfin, vraiment, mes lèvres sont constamment en train de toucher des trucs, tu vois. Un peu bizarre comme phrase, mais... Et surtout, quand il finit par se barrer, t'as les lèvres qui sont réellement hydratées et nourries et ça te laisse pas un truc tout... En anglais, on dit crusty, vous voyez. Ça te laisse pas un truc tout sec, tout pourri... que t'es dégoûté de la vie et que t'as l'impression d'avoir jeté ton argent par les fenêtres. C'est aussi un produit que je trouve ultra économique parce que moi, je suis toujours sur le même pot et ça fait... Combien de temps ça fait? Alors j'essaierai de retourner voir sur mon compte Sephora si je retrouve la date à laquelle je l'avais commandé, mais c'est littéralement un produit que j'utilise tous les jours de ma vie. Alors j'en mets pas 3 tonnes parce qu'en fait, en plus de ça, il est tellement efficace que t'as pas besoin d'en remettre genre toutes les 10 minutes ou même toutes les heures ou même toutes les 2 heures. Et donc moi je n'ai toujours pas terminé mon premier tube que j'ai acheté il y a des mois et des mois et des mois. J'en ai déjà un de backup évidemment, mais alors vraiment ce baume à lèvres, mais il est trop bien. Et en plus, je trouve qu'il fait vraiment un joli effet sur les lèvres. Tu vois, alors c'est pas trop brillant, ça fait pas trop gras, mais ça te fait limite comme un petit gloss transparent, mais
sans le côté... Enfin, vraiment, ce produit est trop cool. Voilà, je veux pas non plus... On va essayer de pas épiloguer 200 ans sur chaque truc parce qu'on va pas s'en sortir. Et enfin, le dernier truc soin que j'ai... Soin. Donc, le dernier vrai produit de skincare que j'ai découvert en 2023, que j'ai adoré, c'est la crème, alors Cloud Dew, je crois qu'elle s'appelle, de Summer Fridays. Cette crème, une merveille absolue. Pour rappel, moi, j'ai la peau qui est déshydratée, avec une tendance à la sécheresse. Je suis sous trétinoïne depuis, est-ce que ça fait quoi, 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, donc ça a beaucoup changé mon type de peau. Là, on est en plein hiver, donc je suis un peu en galère, je peux avoir assez facilement des plaques de sécheresse, des trucs machin, tout ça. Et alors, cette crème est merveilleuse. Ce que j'adore, c'est que je peux l'utiliser aussi bien le matin comme le soir. Alors le soir, si vous avez la peau vraiment très très sèche, je ne suis pas certaine qu'elle sera suffisante parce que moi, dernièrement par exemple, il a fait très froid, donc j'avais la peau, et pourtant je suis pas beaucoup dehors, mais je sentais vraiment que j'avais la peau comme ça, un peu en mode Jean-Michel la galère. Donc j'avais besoin quand même de rajouter une petite huile, notamment le soir avant d'aller me coucher. Mais sinon, si vous avez vraiment une peau, on va dire normale, mixte, déshydratée, petite tendance à la sécheresse mais pas trop vénère, elle est incroyable. Elle a une texture hyper agréable. C'est une crème, t'as pas besoin d'en prendre 3 tonnes pour vraiment sentir que ta peau est hydratée, confortable. Elle a pas d'odeur. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, c'est pas que j'aime pas les produits avec des odeurs, mais c'est vrai que dans la globalité, j'ai tendance à préférer les produits, voilà, ces derniers mois, ces dernières années, les produits qui n'ont pas d'odeur. Elle hydrate donc extrêmement bien, tout en ayant ce petit côté nourrissant qui, par exemple, dans mon cas, avec ma peau, est super intéressant. Pour la journée, elle est absolument pas trop riche, trop grasse. J'ai aucun souci pour me maquiller par-dessus. Et même porter seule, c'est le genre de crème qui te laisse vraiment cette espèce de petit glow. Donc, encore une fois, pas du tout un effet gras ou quoi que ce soit, mais vraiment la peau qui est lumineuse, qui a juste l'air d'être genre cool, bien hydratée, jolie. J'adore ce truc. On passe maintenant à un objet de beauté connecté. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori il y a de ça quelques... C'était les favoris d'octobre ou de novembre, je pense. Le Zip Halo, qui est un petit appareil de micro et de nano courant que j'adore. Je vous laisse le lien de la vidéo dans laquelle j'en parlais parce que c'est intéressant, puisqu'en fait, je mets vraiment des images avant-après. C'est un appareil... Alors, là, encore une fois, je ne vais pas rentrer à fond dans les détails. Si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus sur ce produit, je vous renvoie vraiment à cette vidéo où je détaille, où j'explique, où je rentre un peu dans le fond du sujet. Ici, j'ai juste envie de dire que cet appareil est génial. Je l'adore. Quand je me réveille le matin, et ça m'arrive quand même assez régulièrement, si, je sais pas, la veille, j'ai mangé un peu trop salé, ou j'ai bu de la bière, ou alors, tu vois, genre, si j'ai chialé, parce que la tête que j'ai quand je pleure le soir, le lendemain matin, mais franchement, je sais même pas comment c'est possible d'être aussi bouffi, mais juste parce que t'as pleuré. C'est un truc de fou. Et vraiment, cet appareil est incroyable. Alors, ça prend pas beaucoup de temps. Tu l'utilises avec un petit gel conducteur et t'as une appli avec des vidéos qui te guident, etc. Et vraiment, ça te prend... Moi, le truc que je fais la plupart du temps, c'est le programme de 6 minutes. Et ça a un effet, en fait, incroyable sur la tête, enfin, tout du moins sur la mienne, sur la tête que j'ai dès que j'ai un peu la peau, tu sais, genre voilà, un peu bouffi, un peu comme ça. J'utilise ce truc, ça me prend 6 minutes. Et alors, il y a vraiment une action mécanique, puisqu'en fait, alors je sais plus, je crois que c'est les micro-courants qui vont en fait tout simplement stimuler les muscles du visage. Et comme tu vois, tu as tendance un peu à tirer comme ça vers le haut, en fait, ça te fait comme un petit lifting. On se calme. Encore une fois, c'est pas des trucs, il faut avoir des attentes par rapport à ce genre d'appareil qui sont réalistes. Ok, c'est pas de la magie, mais par contre, ça a un réel effet. C'est comme des trucs, je veux dire, c'est étudié, hein, ils font des recherches, des études, des machins, des trucs comme ça. Donc vraiment, au niveau de l'effet un petit peu lift, c'est trop bien. Et pour dégonfler, débouffir un petit peu la peau, ça fonctionne hyper bien. Après, il y a l'autre penchant qui est celui un peu booster de collagène, etc. Ça, c'est vraiment un sujet... alors, déjà, moi, ça fait que quelques mois que je l'utilise, mais dans tous les cas, ça reste un sujet sur lequel il est difficile de voir des effets. Tu vois, c'est difficile de dire est-ce que ça a vraiment boosté mon collagène, parce que encore une fois, ça va pas être une différence radicale, un truc vraiment où t'es là, waouh, tu te réveilles un matin et genre, je sais pas, t'as plus
plus de 100% de collagène dans la peau. Bon, je dis un peu nimp, mais vous avez l'idée. J'adore ce truc depuis que je vous en ai parlé. Alors, je continue à l'utiliser. Alors, c'est pas tous les jours, mais genre tous les 2-3 jours, enfin plusieurs fois par semaine. Et je vais continuer en 2023. Je suis fan de ce truc. Et pour finir cette catégorie, j'avais envie de vous parler de 2 parfums. Alors, on n'est pas vraiment dans le soin, mais on est dans le truc un peu beauté. Le premier parfum que je porte d'ailleurs aujourd'hui et qui sent tellement bon, c'est Essentia de Loewe. Mon Dieu, ce parfum, une merveille. Alors, c'est un parfum prévu, je sais pas comment dire, enfin qui est censé être un parfum masculin, mais alors je trouve qu'il n'y a aucun souci. De toute façon, bon, les odeurs c'est hyper personnel, hein. Si vous préférez les odeurs, on va dire masculines, bon bah c'est pas grave quoi. Portez ce que vous voulez et qu'importe la façon dont les choses sont genrées. Hein. Essentia, je vais vous lire les notes, les trucs comme ça. Donc en note de tête, on a du yuzu, en note de cœur, on a de la cardamome et du poivre, en note de fond, cèdre, musc, bois de Santal, et c'est un parfum qui est décrit comme aromatique, épicé et boisé. Et alors c'est vraiment ça. C'est un parfum qui a une forme, alors qui est à la fois très frais, très aromatique, à quelque chose de très vert, vous voyez, dans la senteur, et en même temps il y a une forme de truc un peu chaleureux, un peu rond, avec tout le côté un peu boisé, musc et compagnie. Ce parfum est incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller jeter un nez un jour, n'hésitez pas. Et il y a un deuxième parfum qui m'a accompagnée pendant quasiment tout 2023, c'est By the Fireplace de Replica, qui est donc la gamme de trucs en gros qui sentent bon de chez Margiela. Alors c'est un parfum qui est très connu, d'ailleurs toute cette gamme là, les parfums Replica ont beaucoup de succès, et à juste titre, parce que c'est vraiment des parfums qui sont et des odeurs qui sont extrêmement réussies. Enfin je veux dire, ça sent tellement bon. Encore une fois, c'est une dinguerie. Donc By the Fireplace, je vous lis donc note de tête, poivre rose, pétales de fleurs d'oranger, clous de girofle, note de cœur, châtaigne, huile de bois de gaillac. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que du bois de gaillac? Bon, bref, j'imagine que c'est un arbre. Huile de genévrier, note de fond, vanille, baumier du Pérou, bois de cachemire. Et il est décrit comme un parfum épicé et boisé. Et donc, alors, encore une fois, la description est absolument parfaite. C'est un parfum qui est assez riche, qui a quelque chose de très fumé, de très boisé. Il est très différent pour le coup de Essentia de Loewe. C'est un parfum, soit dit en passant, qui est présenté comme étant unisexe. Et j'adore cette odeur. Il y a quelque chose en fait dans ce parfum que je trouve extrêmement réconfortant, chaleureux. Il sent tellement bon. Sans transition, je passe aux séries. Oui, alors vraiment, il n'y a aucun ordre hein, dans les trucs. Donc voilà, donc encore une fois, je vous rappelle le petit sommaire, hein, si jamais. J'ai 3 séries vraiment qui m'ont marqué en 2023 et que j'avais envie de mettre dans ces favoris. La première, alors, c'est toujours un peu délicat de mettre cette série dans une vidéo qui s'appelle « Ah, mes favoris, j'ai adoré, c'était génial ». Il s'agit de La Servante écarlate. Bon, alors La Servante écarlate, petit résumé rapide, c'est une série dystopique qui est issue alors est-ce qu'il y en a un ou plusieurs, je ne sais plus, mais ça part d'un roman de Margaret Howell, je crois. J'ai un doute, alors pardonnez-moi si je dis n'importe quoi. Donc la série est complètement dystopique et à la fois, c'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs, de similitudes, de choses, de façons de... je sais pas comment dire, mais qui te rappellent un peu ce qu'on est en train de vivre à bien des égards dans notre monde, enfin, et actuellement, hein, genre en 2023, 2024, etc. Que le côté dystopique, des fois, bah, t'es là, bah, c'est pas non plus forcément si dystopique que ça. Pour vous raconter l'histoire, ça se passe aux États-Unis. Il y a eu une baisse dramatique de la natalité. La plupart des hommes sont infertiles, les femmes aussi. C'est très compliqué et il y a toute une partie des États-Unis qui est devenue une dictature qui s'appelle en fait Gilead et dans laquelle les êtres humains sont donc rangés dans des catégories bien précises et notamment les femmes. Donc tu as 3 catégories pour les femmes. Tu as les Martha qui sont en gros les bonnes à tout faire, qui vont faire la cuisine, l'entretien de la maison, les courses, les trucs comme ça. Tu as les femmes qui sont donc les épouses des hommes qui, évidemment, eux, on sans doute, sont un peu en mode tout-puissant, tout ça, et qui ont pas trop des... Alors, il y en a quand même qui ont des tafs pas géniaux, mais globalement, bon, bah voilà, hein, c'est-à-dire que t'es pas trop dépaysé, hein, au niveau de... Bref... Et enfin, il y a les servantes, qui sont des femmes qui ont été identifiées comme des femmes fertiles et qui n'ont donc plus comme unique but dans leur existence que de faire des enfants. Donc ça donne lieu, alors c'est tout un truc qui est hyper réglementé, machin, nanana, enfin bon bref. C'est une série absolument horrible et
épouvantable. C'est l'épouvante absolue, c'est hyper violent, enfin franchement c'est horrible, mais à la fois c'est une série qui est, je trouve, qui est un chef-d'œuvre, qui est super bien réalisé, alors je crois qu'il y a 6 saisons, et c'est vrai que alors au départ, tu découvres un petit peu Gilead, comment ça se passe. La personnage principale de cette série s'appelle June Osborne, et donc tu suis son parcours, que ce soit avant le moment où ça part complètement en latte et où Gilead prend le pouvoir dans une grande partie des États-Unis. Donc aussi bien son passé que son présent, etc. Et c'est vrai que passé genre la première, deuxième saison, il y a un moment où je me dis mais comment ils vont faire pour continuer à rendre le truc un peu, je vais pas dire attractif, mais vous savez, continuer à faire vivre la série et que ce soit pas genre un peu comme Walking Dead où finalement c'est tout le temps la même chose, et au bout d'un moment t'es là, bon les gars, éventuellement je sais pas, alors soit vous arrêtez, soit vous trouvez autre chose. Personnellement c'est une série devant laquelle je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, où j'ai été happée, captivée. Alors je précise quand même que c'est une série qui est très difficile à regarder. Moi je me rendais compte parfois que quand j'enchaînais 1 ou 2, 3 épisodes, à la fin j'étais un peu, vous savez, comme ça. Genre, quel est le sens de la vie, quel est ce monde, qu'est-ce que tout ça. Mais parce que, encore une fois, c'est une série qui, malheureusement, fait quand même écho à beaucoup de choses réelles. Et je vais te remettre une de mes bagues, j'ai fait de la pâte à naan ce matin, et du coup, ça me perturbe. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est une série, quand même, il faut être bien accroché. Faut être dans un relativement bon mood. Typiquement, si vous êtes enceinte, ne regardez pas cette série, ou si vous venez d'avoir un bébé, ou un truc comme ça, ou même globalement, si vous vous sentez émotionnellement un peu pas super en forme, vraiment fuyez. Mais pour les autres, je recommande à 100%, c'est vraiment une série incroyable. Dans une ambiance totalement différente, mes premières fois. Oh, j'ai eu un tel coup de cœur pour cette série, mais tellement bien. Mes premières fois, c'est une série dans laquelle on suit principalement une ado américaine d'origine indienne qui s'appelle Devi Vishwakumar. Et comme on s'en doute de par le titre, on va suivre comme ça un petit peu toutes ses premières fois, son premier crush, sa première fête, c'est tout. Chaque épisode en fait a un titre comme ça, la première fois que j'ai blablabla. Et c'est marrant parce que c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais la première fois où je vous en ai parlé, j'étais restée, je vous avais vraiment présenté ça comme une série en fait hyper légère, hyper avec pas trop de fond, et en fait je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de cette série de cette façon, parce que il y a effectivement un côté qui est super léger. Ça se passe, alors est-ce qu'ils sont en Californie, il me semble. Je trouve que ça joue toujours quand même dans les séries l'endroit où ça se passe. On est au beau milieu d'ados qui viennent d'entrer au lycée, donc c'est des histoires de copines, de trucs, donc il y a quelque chose vraiment de très léger, de très joyeux, mais il y a aussi dans cette série des choses beaucoup plus profondes. C'est une série qui parle beaucoup de comment trouver sa place en tant qu'adolescent. C'est une série qui parle aussi de l'héritage culturel qu'on peut avoir. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans cette série. Parce que donc Devi grandit dans une famille où une famille, sa mère est indienne, donc la culture indienne est très présente, et j'ai trouvé ça trop bien d'en découvrir un petit peu plus à propos de cette culture que je trouve, tout du moins de ce qu'on en voit dans la série, parce que je suis pas docteur en culture indienne si vous voulez, mais ça m'a beaucoup plu, et je trouve que ça a vraiment amené une dimension un peu plus profonde. Et ça parle aussi évidemment, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, mais d'amitié, de la famille, du rapport qu'on entretient avec ses parents, avec les aînés. Bref, c'est une série qui est super, qui est un peu cucuche de temps en temps. Je trouve qu'il y a certains moments où c'est un peu entre guillemets tiré par les cheveux, notamment certains traits de personnalité de certains personnages, où c'est un peu loufoque, j'ai envie de dire, mais c'est une super série qui est très good vibes, et qui en même temps a une forme de profondeur qui est hyper intéressante. Troisième série qui m'a vraiment marquée en 2023, il s'agit de Acharné, une série incroyable avec comme acteurs principaux Ali Wong et Steven Yeun, qui sont amazing.
Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons, mais qu'est-ce qu'ils sont bons! Acharné très rapidement, je vais vous lire le synopsis de Qu'est-ce que c'est de Allociné. Après avoir été impliqués dans une scène de violence routière, deux parfaits inconnus voient leur vie déraper de manière tragique. Ils vont alors devoir s'entraider dans cette épreuve. Donc la série commence vraiment par une altercation entre ces deux personnages, donc t'as Amy d'un côté et Danny de l'autre, et va découler de cette altercation toute une espèce de... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Vous savez, une espèce de réaction en chaîne. Alors ça va partir, mais complètement en latte. C'est une série... alors, premièrement, que j'ai trouvé visuellement très belle. Les décors, les tenues. Oh, les tenues, oh là là. Ali Wong, dans cette série, a des tenues, mais sublimes. Enfin, tout du moins, c'était de genre 100% ma cam. Et donc, qu'est-ce que je disais avant de... avant de commencer à parler de fringues, que c'est une série... alors vraiment, c'est tragique. Bon, il y a des moments où c'est un peu rigolo, tout ça, mais ne vous attendez vraiment pas à regarder une série bon enfant, bonne vibration, tout ça. Franchement, c'est déprimant. Pour moi, cette série, elle réunit... à peu près tout ce qu'il y a de pire chez l'humain et tous les travers qu'on peut avoir en tant qu'humain, mais c'est aussi une série, encore une fois, qui a une forme de profondeur et qui parle de blessures et qui parle de... Enfin voilà, acharné, une petite pépite. Vous noterez que j'essaie vraiment de passer rapidement, enfin de pas m'étaler 200 ans sur les trucs, mais c'est difficile parce que c'est des choses que j'ai tellement aimées que j'ai du mal à... Tu sais, être concise. Alors déjà, de base, globalement dans la vie, j'ai du mal à être concise, mais là, c'est compliqué. Bref, je passe au podcast. Et alors, là, va pas y avoir énormément de surprises. Si vous voulez, moi, quand je vous fais des vidéos favoris de l'année, mon but, c'est pas forcément... je sais qu'il y a par exemple certaines de mes collègues qui ont une espèce de règle qui est qu'elles vont vous parler que de choses, si on parle de beauté par exemple, qui sont sorties en 2023 ou qu'elles ont découvertes en 2023. Moi, c'est pas du tout le cas. Je vous parle vraiment des choses que j'ai le plus aimées durant l'année. Et tant pis si y a des redites avec les années précédentes. Et donc, dans mes podcasts préférés, évidemment, et je pense que ça fait littéralement des années que c'est dans mon top podcast, Bliss Stories. Voilà, une année de plus, Clémentine Gallet et ses invités m'ont régalé. Elles m'ont fait rire, elles m'ont fait tellement pleurer, que ce soit juste d'émotion comme de tristesse. Ce podcast est d'utilité public et c'est aussi pour ça que je pense je n'arrêterai tant qu'il existera, je n'arrêterai jamais d'en parler parce que c'est une telle chance d'avoir un podcast comme celui-ci aujourd'hui où la parole est totalement libérée, où aucun sujet n'est tabou. Moi, j'ai appris tellement de choses en écoutant ce podcast. J'ai découvert tellement de choses. C'est vraiment une mine d'or en fait quand on est future maman, futur parent ou quand on vient d'avoir un enfant. Clémentine, genre je sais pas si tu passeras par là, bon déjà si tu passes par là je te fais un gros bisou, mais si tu passes par là, merci pour ce que tu fais parce que je pense que c'est pas facile non plus, enfin c'est pas forcément donné à tout le monde d'être dans la capacité de mettre les gens aussi à l'aise, d'être aussi à l'écoute, d'être un si bon hôte en fait, un si bon... Alors c'est pas vraiment des interviews pour moi Bliss, c'est vraiment vous savez, une espèce un échange en fait, c'est pas donné à tout le monde vraiment et Clémentine fait un travail incroyable. Et je suis vraiment hyper contente de voir l'évolution de Bliss depuis toutes ces années. Moi, je pense que j'ai commencé à écouter vraiment l'année où le podcast a été lancé. Et tout ce chemin parcouru, voilà, ça me... Je sais pas, j'aime bien. Voilà, ça me fait plaisir. Podcast suivant, Passage. Oh, Passage. Oh, j'adore Passage. Passage, c'est un podcast d'histoire, mais d'histoire vraie. Ce sont donc des gens qui viennent, et si vous connaissez Transfert, c'est le même principe que Transfert, c'est-à-dire que c'est des gens, alors vraiment Jean-Michel, tout le monde et n'importe qui se met derrière le micro et qui raconte une histoire qui lui est arrivée. Alors ça peut être une histoire totalement légère, très belle histoire, ou une histoire alors complètement dramatique, complètement horrible. Il y a eu certains épisodes où, si vous voulez, au moment entre guillemets, du plot twist, mais on était genre horrifiés, parce que j'écoute souvent ça dans ma voiture quand on est avec mon mec et qu'on a un peu des longs trajets à faire, etc. Donc vraiment, t'as des épisodes où quand
c'est tellement bien foutu, vraiment c'est trop génial. Et en fait la petite particularité de Passage, c'est que ce sont des histoires qui sont racontées mais par plusieurs personnes. Au lieu d'avoir uniquement le point de vue d'un des protagonistes d'une histoire X ou Y, et ben t'en as plusieurs, donc t'en as toujours minimum 2, et après ça peut aller jusqu'à 3, peut-être 4, enfin je saurais pas, j'ai pas non plus encore écouté tous les épisodes qui sont sortis, mais c'est vraiment un podcast, encore une fois, qui est trop bien foutu. Même quand les histoires sont entre guillemets relativement anecdotiques, ben c'est trop bien parce qu'ils ont vraiment, comme chez Transfert, ils arrivent je sais pas comment ils font. Alors je sais que par exemple Transfert, il y a des épisodes un petit peu behind the scene où ils expliquent comment ça se passe, un enregistrement Transfert, etc. Alors je les ai toujours pas écoutés. Je pense que c'est certaines d'entre vous qui m'en avaient parlé il y a genre, je sais pas, 2 ou 3 ans. Bon, j'ai toujours pas écouté, mais voilà. Toujours est-il qu'ils sont trop forts parce qu'ils arrivent vraiment à prendre globalement n'importe qui et à faire en sorte que cette personne raconte hyper bien, que sa voix soit super agréable. Enfin vraiment, c'est petite pépite ce podcast. Et enfin, le dernier podcast que j'ai beaucoup écouté en 2023, que j'ai adoré et qui m'a beaucoup apporté, c'est Histoire d'argent. Donc c'est un podcast qui est réalisé et dont l'hôte est Fabrice Florent, qu'on adore, qu'on embrasse s'il passe par ici. Et Histoire d'argent, comme on s'en doute de par le titre, c'est un podcast qui parle d'argent, mais plus précisément, où là encore, on est dans un échange, dans une discussion. Donc Fab reçoit des invités, alors qui vont être vraiment de tas de tonnes d'horizons différents. Et en fait, il invite ces personnes à parler de leur rapport à l'argent. Et c'est aussi un podcast qui est hyper enrichissant. Alors... pas enrichissant dans le sens pécunier, mais enrichissant... Bon bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que l'air de rien est... J'aurais quand même tendance à dire, a fortiori en France, l'argent est un sujet extrêmement tabou. On est très nombreux, enfin je pense que, je sais pas moi, peut-être 9 dixièmes ou 8 dixièmes des gens ont un rapport à l'argent qui est un peu, entre guillemets, flingué. Et c'est même pas, enfin ce qui est hyper intéressant dans ce podcast, c'est que tu réalises que le rapport à l'argent n'est même pas défini par la quantité d'argent que tu possèdes. Tu pourrais te dire que quand tu gagnes pas beaucoup d'argent, peut-être que tu galères un petit peu, etc. Et ben justement, ces galères, le rapport à l'argent, il est difficile, et que, à contrario, je sais pas, quand t'es millionnaire, que t'as plein de thunes, et ben tu vas avoir un rapport à l'argent hyper sain. Et ben alors, en fait, pas du tout. Et c'est un podcast, encore une fois, qui est super intéressant, que je trouve vraiment d'utilité publique, parce que ça te permet aussi, tout simplement, comment dire, de faire des parallèles avec toi-même, et puis de t'amener à une certaine réflexion. Moi, je sais que, encore une fois, c'est un podcast qui m'a beaucoup apporté, qui m'a fait réaliser certaines choses dans le rapport que j'entretiens à l'argent, et vraiment, là aussi, Fab, si tu passes par là, merci pour ce que tu fais. On passe à la musique, et là, ça ne va surprendre personne. Les 2 artistes que j'ai le plus écoutés en 2023, il s'agit de John Mayer et de Jason Mraz. Voilà, donc vraiment, c'est-à-dire que quoi, ça fait 20 ans que c'est la même chose, à peu près, je pense. Sachant que quand même, d'après ma rétrospective Spotify, début 2023, j'ai encore écouté beaucoup de K-pop, notamment BTS et 80s. Ça s'est un peu dilué au fil de l'année, et vraiment... je n'écoute que ça, quoi. John Mayer et Jason Mraz, c'est terrible. Alors, Jason Mraz, beaucoup à partir du mois de juin, parce qu'il a sorti un nouvel album, et alors que pour le coup... je l'ai complètement retrouvé. Moi, Jason Mraz, je pense que ça fait pas loin, enfin, ça fait plus de 20 ans que je le connais et que je l'écoute, et qui fait littéralement partie quasiment de mon quotidien. Et c'est vrai que son avant-dernier album, dans mes souvenirs, il avait un côté un peu reggae, raga, je sais pas comment dire, et c'est vraiment un style musical que je connais pas du tout, donc pardon si je dis des conneries, mais c'est vrai que j'avais un peu moins accroché. C'est un album que j'ai pas beaucoup écouté, sur lequel il y a des morceaux que j'aime bien, mais j'étais pas dans cette espèce de truc obsessionnel où genre j'écoute l'album en boucle. Et là, le dernier album, alors qui s'appelle, putain, il a encore un nom à coucher dehors, Mystical, Magical, Rhythmical Ride, je crois. Un truc dans le genre. Oh, mais un chef-d'œuvre, pour moi, c'est la quintessence, c'est l'essence même de Jason Mraz. C'est des chansons qui sont belles. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces chansons. Elles sont à la fois belles, profondes. Moi, il y en a, notamment le morceau qui s'appelle Little Time, que... limite à chaque fois que je l'écoute, et autant vous dire que je l'écoute vraiment très très souvent, j'ai envie de pleurer tellement ce qu'il dit
Oh là là, c'est incroyable. Je vous mettrai, allez, on va dire que pour cet album, je vous mets mon top 3 dans la barre d'infos. Mais donc, on a des chansons, encore une fois, qui sont hyper profondes, qui sont hyper belles, qui sont littéralement des poèmes. Et il y a des chansons super positives. Enfin, c'est un mec, franchement, mais le type, c'est full love, positivité. Enfin, j'adore ce mec-là. Honnêtement, je n'ai qu'une attente, c'est que il vienne en tournée en Europe, parce que ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas vu en concert. Je l'ai déjà vu à de nombreuses reprises en concert, mais là ça me manque tellement. Je rêve de le voir en fait en concert avec en tournée pour cet album. Et ensuite un petit mot quand même rapide sur John Mayer, qui est sensiblement voilà l'amour de ma vie. Jamais je ne me lasse de John Mayer. C'est un bon, on est sur quelque chose d'un peu différent. Je suis pas sûre d'être aussi fan de la personne que je ne le suis de Jason Mraz, mais écoutez, il n'y a rien à faire, sa musique parle à mon cœur et parle à mon âme. Je suis capable d'écouter ça, de n'écouter que John Mayer pendant des semaines et des mois. C'est extrêmement compliqué, non, parce qu'on a le droit d'être obsessionnel et on n'est pas obligé d'écouter des milliards de trucs différents. Mais John Mayer... je ne sais pas quoi dire en fait. Si ce n'est que j'ai eu la chance en 2023 de le voir à Los Angeles pour sa tournée solo. C'était trop bien. C'était trop bien, j'ai adoré. Il est seul sur scène avec ses guitares et il fait aussi à un moment du concert du piano, il fait aussi un peu d'harmonica et franchement c'était génialissime. Et je retourne le voir parce qu'il vient en Europe, c'est au mois de mars à Amsterdam, donc je suis trop contente. J'emmène mon frère avec moi, mon frère qui m'a fait découvrir John Mayer, donc il y a tout un côté, vous savez, vraiment je suis trop contente. Et je passe au dernier artiste. Alors c'est pas vraiment une découverte que j'ai faite en 2023, mais j'ai vu Cory Wong en concert. Je vous en avais parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez voir des images de ce concert, j'ai des petites bulles à la une en fait sur mon profil sur Instagram qui s'intitule Musique. Vous pouvez aller jeter une oreille parce que bon, vous savez comment c'est YouTube, t'as pas le droit de mettre de musique ou de trucs, les droits d'auteur, machin, tout ça. Donc n'hésitez pas éventuellement à aller jeter un petit œil. Et alors Cory Wong, franchement, dans mon top 3 des concerts les plus ouf que j'ai vus en 2023, si ce n'est de toute ma vie. Franchement, c'était incroyable. J'y suis allée alors sur les conseils de mon frère, parce que moi, Cory Wong, je le connaissais un petit peu, mais via son projet qui s'appelle Wolfpack. Et là, c'est vraiment Cory Wong, alors entre guillemets en solo, puisqu'il n'est pas du tout en solo, il est accompagné de genre 12 553 musiciens, 6 cuivres, un bassiste, un percussionniste, un batteur, plus lui à la guitare. Et vraiment, et alors ce mec est un génie de la guitare, enfin c'est vraiment une folie. Et alors ce concert-là, j'y suis allée, alors je savais que ça allait être bien parce que mon frère m'avait dit franchement c'est incroyable, c'est génial tout ça, mais alors je me suis pris une tatane laser les gars. Je crois que c'était au mois d'octobre, je crois, je m'en suis toujours pas remise. C'était un truc de fou, les musiciens, enfin tous, sont exceptionnels, mais d'un talent. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait une énergie. Enfin, vous savez, moi, je trouve que... Enfin, après, c'est très personnel, mais moi, je sais que quand je vais voir un concert où je connais quasiment pas l'artiste, il faut vraiment que l'artiste soit excellentissime pour que pour que je ressorte en me disant « Waouh, c'était un concert de dingo ». Parce que tout simplement, t'as pas le côté émotionnel, d'attachement au morceau, tu connais rien, t'es vraiment dans une découverte pure. Et alors, Cory Wong, oh, mon Dieu, si vous aimez vraiment quand ça groove, les cuivres, les musiciens d'un talent, mais tu te dis, ils ne viennent pas de la même, même pas de la même planète, je pense qu'ils ne viennent pas de la même galaxie que nous autres, pauvres gueux, tu vois. Donc si c'est le genre de truc que vous kiffez, encore une fois, allez jeter une oreille, allez regarder mes stories à la une, là, sur mon profil, et que vous avez l'occasion de voir Cory Wong en concert, mais n'hésitez pas, mais pas une seule seconde, allez-y, foncez. Je passe à mon petit pot pourri. La première chose dont j'avais envie de parler, c'est de 2 voyages qui m'ont marqué cette année. Le premier, c'est mon voyage à Florence que j'ai fait avec ma maman. Je vous en ai parlé aussi un peu en long, en large, en travers, donc ça pareil, vous avez une petite story à la une sur mon compte Instagram si vous avez envie, j'y partage quelques adresses, voilà, quelques conseils, des trucs comme ça. Donc si vous avez prévu d'aller à Florence peut-être cette année, éventuellement, il n'y a pas des trucs de fou, hein, mais éventuellement jetez un petit œil. Et alors Florence, le coup de cœur pour cette ville. Alors sans surprise, hein, en même temps, enfin,
Je sais pas qui va à Florence et revient en disant c'était vraiment horrible, c'était de la grosse merde, à chier cette ville. Bon, alors peut-être que ça arrive parce que, encore une fois, chacun sa sensibilité, chacun ses goûts, tout ça, mais alors moi, ça a été là aussi une grosse claque. J'ai adoré cette ville, tout était si beau, si incroyable, si merveilleux, si fabuleux. L'architecture, les œuvres d'art, la bouffe italienne, évidemment. Comment ne pas en parler? J'ai été scotchée. Et encore, je sais même pas si c'est le bon terme, scotché, mais de voir des œuvres qui sont mondialement connues et dont on entend parler depuis, et puis que même on voit, je sais pas, dans des livres, à la télé ou je sais pas quoi, de voir genre le David ou alors la naissance de Vénus. J'ai trouvé, je sais pas, j'en avais déjà parlé, moi j'ai jamais été ultra sensible à l'art, je pense qu'il y a un peu quelque chose qui est en train d'évoluer chez moi, mais j'ai été époustouflée, mais vraiment époustouflée par le travail de... Enfin, c'est fou, vraiment c'est fou. Écoutez, Florence, voilà, truc de fou. J'ai adoré, c'était génial en plus de ça. Donc, c'est 3 jours que j'ai passé avec ma maman, donc c'était trop bien. J'étais tellement contente de passer ce temps de qualité avec elle et qu'on soit juste toutes les deux. C'était génialissime. Et deuxième voyage que j'ai trop kiffé, c'est mon petit séjour au Danemark. Donc, je suis partie avec mon chéri et un couple de nos meilleurs amis. On s'était loué une petite maison un peu dans le nord-ouest du Danemark. Donc, trop bien, une espèce de petit chalet en bois, comme ça, avec une cheminée. Alors bon, le logement en soi laissait un peu à désirer. Franchement, on est arrivé, c'était tellement sale, les gars. C'était un truc de ouf. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était un détail, entre guillemets, mais ça a pas entaché le séjour. Et j'ai adoré ce séjour parce que, alors déjà, je suis une immensissime fan du Danemark. C'est vraiment un pays dans lequel je me verrais vivre. Alors, il faudrait définitivement que j'investisse dans vous savez, les luminettes, les trucs de luminothérapie pour quand c'est l'hiver et compagnie. J'adore ce pays, j'adore la culture danoise, j'adore les Danois. C'était un immense bonheur de retourner. Alors c'était la 3e ou la 4e fois personnellement que j'allais à Copenhague. Je ne me lasse pas de cette ville. J'adore cette ville. Écoutez, c'est trop bien. Et puis en plus, j'ai trouvé ça hyper sympa parce que, alors pour des raisons X et Y, on est allé en voiture jusqu'au Danemark. Alors c'était un bon gros road trip et en soi c'était super long, mais je sais pas, j'ai trouvé ça hyper cool en fait d'y aller en voiture, notamment aussi parce que accessoirement je déteste prendre l'avion, donc forcément on me dit ce serait bien qu'on y aille en voiture. J'étais là, ok, c'est parti. Et puis c'était cool parce qu'on n'avait pas de restrictions au niveau des bagages, genre on est parti avec nos oreillers et tout. Enfin bon, bref. Et aussi c'était la première fois que je voyais le côté un peu plus sauvage du Danemark. Alors on n'a pas fait, comme nos amis étaient jamais allés à Copenhague, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à Copenhague, d'autant plus que c'est une ville dans laquelle il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir, des musées, des trucs comme ça. Mais on est allé un peu dans la nature et c'était trop bien, c'était si beau. Dans ce pot pourri, comment ne pas parler de Zelda Tears of the Kingdom? Oh my god, ce jeu, je n'en peux plus. Alors je ne l'ai toujours pas terminé, je pourrais, j'ai fini les 4 quêtes principales, tout ça, je pourrais très bien finir la quête principale, mais je refuse catégoriquement parce que j'ai pas envie que ça se termine. Et donc ces derniers temps, alors c'est vrai que je joue beaucoup moins. Moi j'ai beaucoup joué cet été parce que j'étais en vacances et que j'avais le temps. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'ai pas énormément le temps de jouer à Zelda, mais ce jeu, oh là là, alors c'est ce que je dis à chaque fois que j'en parle. Je suis pas très objective parce que j'y connais pas grand chose en jeu vidéo, moi, à part Mario Kart, les jeux Mario et Zelda. C'est-à-dire que je joue pas à grand chose, je ne joue à aucun autre jeu vidéo, mais pour moi, c'est le jeu vidéo le plus beau, le plus merveilleux, le plus complet, le plus fou qui existe. Je n'ai même pas de mots. Breath of the Wild était déjà incroyable, mais alors celui-ci, franchement, waouh, mais c'est un truc de malade. Oh, mais la chance qu'on a d'avoir des trucs comme ça, vous vous rendez compte? Non mais j'ai un ami qui est fan de rétro gaming et du coup il a plein d'anciennes consoles, la NES, la Super NES, les Sega, les machins, les trucs comme ça. Et donc de temps en temps on se fait des soirées où on joue vraiment à des vieux jeux. Alors c'est pas tout pourri parce qu'à l'époque c'était aussi un truc de fou, mais je sais pas, genre Super Mario Bros, tu vois, t'es là, t'as genre 6 pixels qui se battent en duel, c'est fou le chemin parcouru. Moi je trouve qu'on a trop de chance d'avoir des jeux aussi
aussi fabuleux quoi. Obligé dans ces favoris de 2023 de vous parler de ma cafetière Pulcina d'Alessi. Je l'ai achetée en 2023 après que la cafetière que j'avais depuis des années est malheureusement rendue l'âme. Enfin c'est le couvercle en fait qui s'était cassé, donc au bout d'un moment voilà, après genre 6 mois à galérer avec mon couvercle pété, etc. Je me dis bon Colline, éventuellement offre-toi une nouvelle cafetière. Et alors déjà, visuellement, elle est d'une beauté. Mais surtout, et c'est quand même important quand on parle d'une cafetière, elle fait un café. Mais pour moi, c'est le café absolument parfait parce que elle fait un café en fait qui est super intense. Alors moi déjà de base, je prends un café qui est assez corsé, qui est assez intense parce que tout simplement, moi je ne bois, alors je bois jamais quasiment de café noir parce que ça me file mal au bide, etc. Je ne bois que des lattés, mais j'ai horreur, vous voyez, des lattés où le goût du café est un peu noyé dans le lait et c'est pas, je sais pas, t'as une espèce de truc de latte flotteux comme ça que je trouve vraiment absolument dégueulasse et pas du tout satisfaisant. Et là, elle te fait un café qui est hyper intense et du coup, quand tu rajoutes ton lait, je l'adore, c'est littéralement un de mes meilleurs achats de l'année. Jamais je regrette l'achat de cette cafetière. Et c'est peut-être un peu bizarre de mettre une cafetière dans des favoris. Mais écoutez, c'est mes favoris, je fais ce que je veux. Hein. 2 bouquins qui m'ont marqué cette année. Le premier, c'est Sur la dalle de Fred Vargas. Alors, là, c'était assez facile puisque je suis une immensissime fan de Fred Vargas. J'ai lu tout ce qu'elle a écrit depuis, je sais pas, ça fait plus de 10 ans, je pense que je lis Fred Vargas. J'étais heureuse de retrouver un bouquin de Fred Vargas, de retrouver Adamsberg, de retrouver ces enquêtes-là qui sont, ces histoires qui sont tellement bien ficelées, tellement bien écrites. Bon, encore une fois, je vais pas m'étaler de 200 ans sur le sujet, mais quel bonheur! Et le deuxième livre qui m'a marqué, alors j'ai pas lu énormément en 2023, mais j'ai quand même beaucoup plus lu qu'en 2022, et pour moi, c'était une petite victoire. C'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Je n'arrive pas à me souvenir si je vous en ai parlé dans une vidéo favori mensuelle ou pas. Toujours est-il que j'ai adoré ce livre. Alors je vais vous lire le résumé. Été 1984 à Breathed, Ohio, hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense, planté devant le tribunal qui se présente comme le diable en personne. Cet enfant à l'âme meurtrie, heureux d'être enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment l'incarnation du mal? Dubitatif, les adultes le croient en fugue d'une des fermes voisines et le shérif lance son enquête. Se produisent alors des événements étranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis qu'une vague de chaleur infernale frappe la petite ville. Portée par une écriture incandescente, L'été où tout a fondu raconte la quête d'une innocence perdue et vient confirmer le talent exceptionnel d'une romancière à l'imaginaire flamboyant. Et alors, ce bouquin est vraiment... Je l'ai trouvé sublime. C'est une belle histoire. Alors c'est aussi bon... c'est un bouquin qui m'a fait ressentir plein d'émotions. Je crois qu'il y a même un moment en fait où j'ai pleuré. Alors pas que ce soit hallucinant de pleurer en lisant un bouquin, pas du tout, mais c'est pour dire à quel point voilà c'était riche en fait, la palette d'émotions était extrêmement riche encore une fois. De vous en parler, ça me rappelle qu'il y a un autre livre de cet auteur que j'avais très envie de lire et qui apparemment est aussi absolument superbe. Il s'agit de Betty. Donc est-ce que je l'avais pas acheté peut-être? Bon, je ne sais plus. Bon, ça fait un moment que j'ai pas ouvert un bouquin. J'ai adoré ce livre. Si vous avez l'occasion de le lire, voilà, de l'emprunter à la bibliothèque ou moi je l'avais acheté sur Vinted, il me semble, je l'avais acheté d'occasion. Alors ça, super bon plan, si vous voulez acheter des bouquins, mais tu trouves même des trucs hyper récents. En fait, t'as plein de gens qui achètent des livres, et puis quand ils... Alors bon, je sais, il y a des gens qui vont dire, oui, mais les libraires, les machins... Écoutez, tout le monde n'a pas les moyens d'aller s'acheter un livre qui vient de sortir à 20 balles, d'accord? Donc il y aura toujours des gens qui achèteront des bouquins dans les librairies. Bref, voilà, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre un gros budget dans les bouquins, n'hésitez pas à les acheter de seconde main parce que vraiment, voilà, pour 2, 3, 4 euros, en fait, tu peux avoir un livre en super bon état et qui est sorti il y a genre pas longtemps, quoi. Je passe maintenant à la déco. Cette année, j'ai eu clairement, alors c'est déclaré chez moi, une passion pour les choses à l'effigie de Snoopy. Nous avons donc dans mes favoris mon Snoopy en bois que j'adore, qui est dans ma chambre, qui vraiment... vous savez, je me demande toujours si j'ai un problème, si vraiment j'ai pas un vrai problème psychologique à être obsédée et surtout à ressentir tellement de joie face à des trucs. Je veux dire, ça reste quand même un bout de bois taillé en forme de Snoopy, donc...
si tu prends un peu de recul, c'est un peu chelou, peu ridicule, mais oh, je suis tellement contente d'avoir investi dans ce truc. Alors, c'était pas donné, hein, c'est une marque, je crois que la marque c'est Boyhood. Ils font aussi d'autres, oh là là, ils font notamment, ils ont un Moomin en bois. Alors, vous savez que moi je suis, j'en veux pour preuve que j'en ai tatoué sur le bras. Alors, je suis une grande fan de Moomin, ça représente à peu près toute mon enfance. Mais alors, bon, pour en revenir à ce Snoopy, je l'aime, mais trop, je l'aime trop, ce Snoopy, il est merveilleux. Et toujours dans la veine Snoopy, comment ne pas parler de ma lampe de chevet, pardon, donc de ma lampe de chevet qui est sur ma table de chevet en toute logique. Alors ça aussi, mais un bol. Je vous avais raconté l'histoire, il me semble, sur Instagram. J'ai oublié le nom de son compte Instagram, mais je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je suis une nana qui fait beaucoup de brocante et qui fait des ventes en fait régulièrement sur Vinted et sur son site. Alors elle est beaucoup dans les années 90 et dans les anciens jouets, les trucs Disney, etc. Et un jour en story, elle revient donc d'une brocante. Enfin, elle montre cette lampe en précisant qu'elle ne la vend pas, qu'elle va la garder, mais donc cette lampe Snoopy, géniale là, c'est-à-dire petit Snoopy avec sa casquette et sa raquette de tennis, mais t'es là, ah mon Dieu, j'en ai tellement besoin dans ma vie, et moi immédiatement je lui envoie un message, je lui dis, écoute, on ne sait jamais si un jour tu ne veux plus de cette lampe, vraiment, je t'en supplie, écris-moi, je te la rachète illico presto. Et alors ça a pris à peu près 1 an, je pense, mais donc au bout d'1 an, un jour, elle m'envoie un message, elle me dit, écoute, je vends cette lampe si tu es toujours intéressée. Donc je vous laisse imaginer que je me suis ruée pour l'acheter. Et ça fait, je sais plus exactement quand est-ce qu'elle est arrivée chez moi, mais tous les soirs, quand je l'allume, que je la regarde, ça fait comme une espèce de vague de tout bien dans mon cœur, et ça n'a pas de prix. 2023 a été enfin l'année où on s'est débarrassé de notre putain de table à langer. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus la voir. En plus du fait que vraiment ça devenait ridicule parce que mon fils a eu 5 ans. Donc bon, il y a 6 mois, il avait 4 ans et demi, d'accord, mais tu vois, je veux dire, à un moment, ça ne servait plus à rien. Vraiment, d'avoir une table à langer. Donc un jour, j'ai pris, si vous voulez, j'ai pris le sujet, hein, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai dit maintenant ça suffit, ça dégage. Et alors, j'ai fait un petit coin, un mélange de trucs neufs, mais aussi de trucs vintage, et notamment cette carte d'école des États-Unis qu'on a achetée, mais je sais pas, mais on a dû l'acheter il y a 6, 7, 8 ans, et en fait, on savait pas trop où la mettre. Donc là, j'étais trop contente. Je vous insère, en même temps que j'en parle, je vous insère des images. J'avais fait des petites vidéos sur mon compte TikTok déco. Et donc j'ai fait ce petit coin, mais tellement cosy, tellement mignon. Je me suis offert une pièce que j'avais envie d'avoir depuis super longtemps, le fauteuil Roly-Poly de Dryad, qui est juste, c'est un petit cocon, tu te mets dedans, là, t'es tout bien. Oh, vraiment, j'adore ce petit coin. C'est pas non plus... c'est vrai que c'est pas... par exemple, le fauteuil, c'est pas le truc qui est le plus utilisé dans la maison, mais de temps en temps, je me mets dans ce petit coin, et puis, je sais pas, je tricote, ou je bouquine un peu, ou je sais pas, je zone sur Instagram, ou je bois juste un peu mon café, et c'est trop bien. Et franchement, je suis trop contente. J'en pouvais tellement plus de la table à langer, mais tellement plus. Excusez-moi, j'ai dû changer ma batterie car elle était en train de décéder. On va encore être sur une vidéo bien longue, hein. Voilà. Bon. Encore une fois, n'oubliez pas le petit sommaire. Hein. Un autre objet de déco que j'ai adoré accueillir dans ma maison et qui en plus a une belle histoire, c'est mon bandana Mickey vintage de cow-boy, de trucs là, qui m'a été offert par Caro de Trading Post. Alors c'est Trading Post antique ou est-ce qu'il y a antique ou je ne sais plus. Bon, toujours est-il que voilà. En fait, ce sont Trading Post, c'est tenu par donc c'est un endroit où tu vas trouver plein de trucs vintage. Ça se trouve à Arras. Hein. Ça tourne beaucoup autour des États-Unis parce que c'est aussi des grands fans des États-Unis. Et en fait, il s'avère que les propriétaires de Trading Post sont de très bons amis, d'amis à nous, donc qui vivent à Arras. Et donc, on a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois ces dernières années. Alors, c'est des gens vraiment qu'on adore et que, typiquement, s'ils habitaient plus près, ce serait vraiment définitivement des potes, quoi, tu vois. Et en fait, un jour, alors qu'on était donc en séjour chez nos amis à Arras, Caro m'a offert ce bandana Mickey que, je vais pas raconter toute l'histoire parce que bon, ce serait long. Et puis, en fait, à un moment, on s'en fout, c'est pas très
très important. Mais si vous voulez, c'est un objet qui a double attachement en fait. Enfin, je sais pas comment formuler le truc quoi, mais je l'aime doublement. Déjà du fait que, alors évidemment, il est trop bien, il est trop beau. Hein, c'était évident en fait quand elle me l'a offert qu'on allait le mettre dans un cadre, que jamais de la vie, parce que tu sais un bandana, bah, si tu le portes, faut que tu le plies et genre tu perds tout l'intérêt de. C'est trop beau. Regardez tout le bord, les petits Mickey que c'est écrit en lasso, mais genre à quel point c'est génial. Donc il y a le fait que cet objet est en soi une merveille, et il y a en plus de ça le fait que c'est un cadeau et que vraiment ça m'a fait ça m'a fait tellement plaisir, j'ai trouvé ça tellement gentil que voilà, hein, bon bah c'est tout, mais vraiment j'adore ce truc. Et enfin en matière de déco, j'avais quand même envie de parler des 2 meubles que j'ai changés dans ma chambre à coucher cette année. Donc la commode et la petite étagère, alors que typiquement, vous voyez extrêmement souvent dès que je fais un reel ou un TikTok look, je suis hyper contente d'avoir trouvé ces pièces. J'avoue que ce que j'avais avant ça, en fait, je m'en suis lassée très vite. Alors, j'ai pas de problème avec les meubles neufs. Hein. J'ai notamment, par exemple, l'espèce de grand buffet que j'ai en dessous de ma télé, que vous voyez de temps en temps sur Instagram. C'est un truc maison du monde. Donc, on l'a acheté, maintenant, il y a 6 ans, quand on a emménagé dans notre maison. Mais voilà, j'ai pas... je suis pas dans un truc que je veux absolument que mes meubles aient une histoire, ils soient anciens et machin, etc. Mais c'est vrai que les trucs que j'avais choisis, je m'en suis lassée très vite et je trouvais que visuellement, c'était pas, je sais pas, l'espèce d'étagère. Là, bon, je pense que je devrais vous retrouver sans aucun doute des images de comment c'était avant, mais cette espèce de très grande étagère comme ça en fer arrondi, je trouvais que c'était trop en fait imposant. Je trouvais que ça allait pas très bien avec le reste. Enfin, je sais pas. Je crois que j'avais acheté ça un peu quand pile dans la période où j'étais en dépression, donc je pense que c'est vraiment une période où j'ai pas dû faire les achats les plus judicieux qui soient. Mais toujours est-il que je suis hyper contente d'avoir trouvé ces 2 pièces, donc ces 2 meubles des années 70 qui sont en palissandre. Je vous donne les infos si jamais vous aimez bien le rendu, parce que moi je suis fan de cette couleur de bois là, ce bois assez chaud mais en même temps pas trop orange et foncé. Enfin, je trouve ça trop beau. Alors l'étagère elle est assez basique, mais j'étais trop contente parce qu'elle a vraiment pile la bonne largeur, la bonne hauteur, enfin ce que j'avais envie d'avoir, et puis il y a quand même tu peux mettre quand même pas mal de trucs dessus. Et la commode elle est mais trop belle, je l'adore. Alors pour info, moi je les ai trouvées sur Celency. Évidemment bon, j'ai payé des frais de port, c'est un peu élevé, je sais pas. Si, alors ça dépend. En fait, si t'as l'habitude, je sais pas, de commander sur Sephora et de payer les frais de port genre 5 €, c'est sûr que payer 50 ou 80 ou 100 balles de frais de port, ça va te sembler énorme. Mais c'est quand même hyper bien foutu parce qu'ils ont des systèmes maintenant pour, même si les trucs sont à l'autre bout de la France, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc entre particuliers en fait, des gens qui peuvent venir chez les vendeurs récupérer les trucs. Enfin bon, c'est pas le sujet, je sais pas pourquoi je m'enfonce là-dedans, pardon. Mais donc c'est juste pour dire que en plus de ça, donc ça s'est vraiment super bien passé. Les vendeurs étaient super cool, les meubles ont été livrés relativement rapidement, en très bon état, ils n'ont pas été abîmés, tout ça. Donc j'étais ultra contente et j'adore ces meubles. Je suis contente de comment ça fait. Je trouve que c'est beau, voilà. Et je termine ces favoris, mon Dieu, qu'est-ce que c'est long, avec la traditionnelle catégorie humain d'internet. Alors, la première personne dont j'avais envie de parler, mais en fait, je me rends compte, je crois qu'elle était déjà soit dans mes humains préférés d'internet de l'année dernière ou de l'année d'avant. Bon, c'est pas grave, il s'agit de Marion Caméléon. Marion, ça fait plusieurs années maintenant que je la suis, j'ai toujours adoré ce qu'elle proposait, mais je trouve que cette année, elle a vraiment, elle a encore upgradé, vous voyez, son game. Pardon pour les anglicismes balancés un peu comme ça n'importe comment. Des fois j'ai du mal, j'ai du mal à trouver des mots adéquats. Et donc cette année, j'ai trouvé qu'elle était vraiment revenue à quelque chose de hyper didactique, qu'elle était vraiment dans cette volonté d'apprendre des choses littéralement, donc de faire comme des espèces de mini masterclass, mais sur sa chaîne YouTube. Et en fait, je trouve ça trop cool parce que c'est vrai que il y a des gens en fait qui savent pas se maquiller, tu vois, et je trouve ça trop cool. Alors évidemment, Marion, c'est pas la seule à faire ça, mais je trouve que Marion, elle a quand même elle a un univers, elle a une façon de se maquiller qui lui est propre et qui est quand même assez originale. Puis je trouve qu'elle est très
polyvalente, je sais pas trop quel terme, mais je pense, si vous connaissez Marion, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire par là. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper cool qu'elle fasse des vidéos et que elle explique, je sais pas, comment faire, les différentes formes de maquillage que tu peux faire sur tes yeux, qu'elle parle de la colorimétrie, qu'elle fasse une vidéo sur comment choisir son fond de teint, enfin des trucs vraiment, c'est hyper spécifique qu'on a tendance un petit peu à plus trop voir, parce que je pense que l'époque entre guillemets des tutos ou des trucs très didactiques est peut-être un peu passé, parce que ça commence à faire longtemps maintenant que ça existe, les vidéos YouTube, beauté, make-up, etc. Mais je trouve ça vraiment trop bien. Alors après, ça m'empêche pas de continuer à adorer, moi, des vidéos make-up beaucoup plus, classiques, donc vraiment avec des tests, des machins. Moi, vraiment, je reste une immense consommatrice de vidéos make-up, j'adore ça, alors que pourtant, je me maquille de moins en moins. Alors, allez savoir, hein, mais bon, en même temps... Moi, je sais que j'ai des gens parfois qui me disent, je sais pas, qui regardent des contenus make-up que je fais et qui me disent oh, j'adore regarder tes contenus make-up. Bon, je ne me maquille même pas, mais tu vois, voilà, il y a un côté, je trouve toujours hyper satisfaisant. Le make-up, ça reste une espèce de forme d'art et puis c'est un peu, on se peint le visage, tu vois. Donc, bref, Marion, vraiment. Une année de plus, bravo, je te sers une bonne pince, non, je sais pas, bravo Marion, franchement, j'ai kiffé et puis c'est hyper quali, enfin. Ah, ça fait... je kiffe, quoi. Je ne me lasse pas. Les deux suivantes, promis, j'en ai jamais parlé. La première, c'est The Anna Edit, qui est... Alors, c'est marrant, une nana que je connais depuis super longtemps, parce qu'elle fait vraiment partie de ces personnes qui ont commencé avec un blog... Franchement, je pense sensiblement à la même époque que moi, donc soit il y a moi j'ai commencé donc il y a 17 ans, les réseaux sociaux entre guillemets, et elle ça doit faire facilement je sais pas 15-16 ans qu'elle est là. Donc maintenant évidemment elle a aussi une chaîne YouTube. Moi je la suis en fait principalement sur sa chaîne YouTube et sur TikTok, pardon, je crois que je viens de mettre un coup dans le micro, et j'adore cette nana. Et donc je connais l'existence de cette femme depuis très longtemps, mais c'est vraiment seulement cette année que j'ai commencé à m'abonner à sa chaîne YouTube, à vraiment suivre ses vidéos sur TikTok, etc. Et alors elle, pour le coup, elle est très axée mode. Elle a un style qui est vraiment qu'on pourrait appeler, vous savez, les styles assez basiques, simples, minimalistes, mais avec toujours cette espèce de recherche de pièces de qualité, de machin. Enfin bref, elle a une démarche qui moi me plaît beaucoup. Alors la façon dont elle s'habille, c'est pas forcément la façon dont moi je m'habille, mais je sais pas pourquoi. J'ai développé une immense sympathie pour cette nana que je trouve, je sais pas, en fait je la trouve fraîche, je la trouve lumineuse, je la trouve pétillante, je trouve que elle est agréable en fait à écouter, elle fait du contenu aussi qui est de bonne qualité, c'est joli, alors sans être un truc ultra travaillé ou tu sais, ou limite des fois ça peut faire un peu fake, je sais pas quoi. Elle parle aussi évidemment un petit peu de beauté, de lifestyle on va dire dans la globalité, et j'aime trop cette nana. Alors elle est anglaise, hein, donc c'est personnes qui sont à l'aise avec l'anglais only, mais je vous laisse évidemment tous les liens vers ces réseaux tutti quanti dans la barre d'infos. Et la dernière personne que j'ai découverte en 2023, et alors pareil, mais coup de cœur, oh, il s'agit d'une nana qui s'appelle Yolanda, que je ne suis... Je sais pas si elle a Instagram, bon, moi je la suis sur TikTok. Et alors Yolanda, c'est une américaine, alors je pense qu'elle doit avoir, je pense qu'elle a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Je dirais qu'elle a facilement 10 ans de moins que moi. Et j'adore cette fille. Elle est... Écoutez, ça va être difficile à décrire, mais en fait, ce qu'elle dégage... Alors déjà, premièrement, je sais, alors on n'est pas là pour réduire les femmes à leur physique, mais elle est tellement jolie. Genre déjà, visuellement, à chaque fois qu'elle apparaît dans mon fil, je suis là, oh mon Dieu, elle est si jolie. Vraiment, son visage est un ravissement pour les rétines. Et surtout, elle dégage une énergie, un truc, une aura, mais hyper positive, hyper... alors, elle aussi, c'est beaucoup... Elle
parle de plein de trucs. On est vraiment dans le lifestyle et puis dans les formats TikTok. Je sais pas moi, parfois, elle a un petit chat trop mignon et elle fait souvent des vidéos avec son chat ou genre, elle lui fait sa toilette, des trucs comme ça. Elle fait aussi des vidéos où elle se maquille. Elle fait plein de trucs différents. On est vraiment sur du format TikTok, un TikTok lifestyle pur et dur. Mais ouais, j'ai développé, alors c'est pas une passion pour cette nana, mais je sais qu'à chaque fois que je tombe sur ses contenus, ça me fait tellement de bien. J'ai un truc de... Ah, je sais, c'est très bizarre. Je ne saurais comment l'expliquer, mais j'ai une immense affection pour cette nana, alors que je ne connais ni d'Ève, ni d'Adam, que je ne rencontrerai sûrement jamais de ma vie. Écoutez, moi j'ai envie de dire que c'est la magie des réseaux sociaux. Hein. Et waouh! Ah, j'ai terminé cette vidéo favori. Eh bah dis donc, c'était bien long. Hein, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura permis de faire des découvertes ou alors de redécouvrir des choses dont je vous avais déjà parlé, puis peut-être vous aviez oublié tout ça. Évidemment, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas un petite marque de soutien qui ne prend qu'une demi-seconde. Et puis en plus, quand tu appuies donc, sur le pouce, ça fait des petits confettis comme ça. Donc c'est extrêmement agréable. Si vous êtes nouveau par ici et si vous avez tenu jusqu'au bout de la vidéo, alors vraiment félicitations, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, on est très sympa ici, on a une communauté de qualité, on parle sensiblement de tout et n'importe quoi, vraiment on passe des extrêmement bons moments. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok, alors bien que TikTok j'ai un peu déserté ces dernières semaines, j'ai pas le temps pour TikTok, bon bah j'imagine que ça reviendra parce que ça reste quand même un réseau que j'aime bien, mais vraiment Instagram, écoutez, on est là quasiment tous les jours de la semaine, on poste des reels, des stories, des machins, donc n'hésitez pas. Encore une fois, vous me direz si vous avez envie que je vous fasse une vidéo dédiée avec mes favoris make-up de 2023. Ça peut peut-être aussi s'inscrire dans le cadre d'un reel, mais le problème du reel, c'est que en fait, tu as 1 minute 30 et tu peux pas développer, tu vois, tu peux pas rentrer un peu dans le détail, etc. Donc je me dis, c'est juste pour vous montrer les trucs appliqués, c'est peut-être pas super pertinent. Et j'avais aussi éventuellement envie de faire une vidéo, genre mon best-of mode de 2023, donc mode et bijoux, parce que ça, du coup, pour le coup, j'en ai pas du tout parlé dans cette vidéo non plus, alors que je le fais habituellement. Si ça vous branche, donc vous me le dites dans les commentaires, je m'exécuterai avec grand plaisir. Et sur ces bonnes paroles, merci d'avoir passé ce long moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.